Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la pleine lune du 14 novembre 2016. Donc vous avez peut-être entendu sur internet que c'était depuis 1948 la lune la plus proche, la pleine lune la plus proche de la Terre. Voilà, donc voilà. Je pense que les énergies seront d'autant plus fortes. Eh oui. Et donc pour nous accompagner pour ce tirage intuitif, c'est-à-dire une carte que vous allez choisir entre la feuille de basilic, le coquillage et l'éléphant. J'ai tiré donc 3 cartes de l'oracle La sagesse du fou de Sonia Choquette. Et voilà, nous allons voir les conseils pour passer cette super pleine lune. Donc je vais vous laisser un instant où vous pouvez mettre sur pause pour entendre votre guidance et faire votre choix. Donc nous allons commencer avec la carte du basilic et le fou ignorant est sorti. Donc que nous dit cette carte? Alors, prenez garde, le fou ignorant est actuellement en train de vous influencer, vous donnant l'impression que vous savez tout, ce qui est bien sûr complètement absurde. En revanche, il est peut-être là pour vous dire que vous ne savez rien et que vous devriez ignorer tout ce que vous tenez pour vrai. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec ce fou, et lui non plus d'ailleurs. Voyez-vous, il est vraiment roublard. Il peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Sachez simplement que la vie est une perpétuelle école et en tant qu'élève sur la planète, il est tout à fait naturel de ne pas connaître la plupart, sinon toutes les choses de l'existence. Vous n'avez pas à en avoir honte. Les êtres humains vivent dans un univers vaste et mystérieux, et même les esprits les plus brillants ne peuvent s'attendre à tout savoir. En outre, les croyances actuelles sont toujours remises en question et changent fréquemment, car rien ne reste le même. Ce que l'on considérait comme un fait il y a une heure peut s'avérer tout son contraire en ce moment. C'est la nature de l'univers, un reflet en constante évolution de la conscience universelle, sans absolu. La raison pour laquelle ce fou vous rend visite est pour vous inviter à vous questionner sur vos croyances. Que tenez-vous pour vrai? Et que ressentez-vous à ce propos? Vos croyances vous satisfont-elles ou vous dépriment-elles? Pensez-vous que ce en quoi vous croyez est vrai? Pourquoi est-ce le cas ou pas? Le fou ignorant suggère que le moment est venu d'examiner à nouveau ces choses et de vous demander si elles vous servent encore ou pas. Il est peut-être également temps de constater que vous en avez encore à apprendre sur vous-même, sur la vie, sur les autres, sur l'univers, etc. Est-il possible que ces nouvelles connaissances vous rendent plus heureux? On ne sait jamais. Demandez au fou ignorant de vous aider à ouvrir votre cœur et votre esprit afin que vous puissiez comprendre plus que ce que vous savez actuellement. Pas en toutes choses, cependant juste pour les choses qui servent au mieux votre cœur et votre esprit. Assurez-vous de reconnaître les domaines où vous faites preuve d'ignorance, mais aussi ceux où vous vous accrochez à des idées et des pensées qui sont obsolètes, fausses, trompeuses et blessantes pour vous et pour les autres. Acceptez votre ignorance et retournez au royaume de la découverte. Attachez-vous seulement à ce que vous savez vrai dans votre cœur, sachant que même ces choses sont temporaires. Ignorez tout ce qui vous empêche d'aimer
et vous acceptez vous-même et les autres. Le fou ignorant vous encourage à vous défaire des pensées et des idées inutiles qui vous rendent triste et déprimé. Il n'est parfois pas nécessaire d'en savoir plus. Il faut simplement vous aimer et aimer autrui sans chercher à savoir pourquoi. Acceptez que ce soit ainsi. Reconnaissez que vous ne savez pas grand-chose et détendez-vous. L'ignorance est une bénédiction. C'est un très bon message. Donc, gardons le cœur ouvert, l'esprit ouvert. On est en perpétuelle évolution. Ce qui est vrai maintenant peut être obsolète tout à l'heure. Et c'est la magie. Voilà. C'est la connaissance. Bon, pour la deuxième carte, avec la carte du coquillage, le fou. Hop là. C'est le fou. Hop, tiens. Le revoilà, le revoilà. Il est toujours là, ce fou à bout de souffle. Très chouette conseil aussi, parce que cette semaine qui n'est pas finie, le fou à bout de souffle était notre conseil de la semaine. Donc apparemment pour la pleine lune, il nous accompagne encore. Très bien. C'est un super conseil. Je vais vous le lire. Voilà. Allez. Le fou à bout de souffle, au secours, il se précipite dans votre vie, aspirant l'oxygène de vos poumons, déclenchant la réaction bats-toi ou fuis, et plus généralement bouleversant votre vie avec ses bouffonneries. Il fait battre votre cœur plus vite, vous remplit d'adrénaline, fait fonctionner vos défenses à plein régime, comme s'il appuyait sur un bouton interne de panique. Ce fou vous fait tourner en rond d'inquiétude et vous conditionne à attendre la prochaine tuile. Avant tout, ce fou fait des ravages dans votre corps, car il épuise votre système nerveux et vous stresse et est capable, à cause de son intensité, de vous rendre malade. C'est un trouble-fête, un enfant à problème et un as du drame. De premier ordre, il s'affole continuellement devant le moindre problème passager, comme s'il y avait le feu. Tout cela serait bien s'il y avait une réelle menace. Mais ce n'est pas le cas habituellement. En fait, avec le fou à bout de souffle, les seules menaces sont celles qu'il se crée dans son esprit. Il est tout simplement accro au drame. Et même lorsqu'il y a une crise, il ne fait qu'empirer les choses. Alors ne laissez pas prendre le contrôle du moment. Il est important de bien connaître le fonctionnement de ce fou. Il prend les choses les plus simples et les rend aussi compliquées que possible. Il se laisse rarement le temps de faire ce qu'il a besoin de faire. Il est constamment en retard, dépasse largement les horaires, est perdu, il est confus, il est désorienté, il abandonne souvent et n'écoute pas. Car en fait, c'est très difficile à faire lorsqu'on est en train d'hyperventiler. Et il accuse les autres de garder leurs secrets à ses dépens. Il ne prend pas de décision, car encore une fois, c'est pas facile à faire quand on a du mal à respirer. Mais il accuse les autres d'en prendre sans l'inclure. Il ne communique pas, car il n'arrive pas à parler clairement tant il est à bout de souffle, mais accuse les autres de l'ignorer. Il a un pied dedans et un pied dehors, dans tout ce qu'il fait dans la vie, ne sachant jamais s'il vient ou s'il repart, tout en se plaignant que tout le monde le fait trop travailler et le stresse. Le fou à bout de souffle ne se rend pas compte à quel point il bouleverse les autres. Tout comme Petit Poulet, le personnage de l'histoire pour enfants. Il court partout en criant que le ciel va lui tomber sur la tête, en pensant bien sûr qu'il est en train de sauver tout le monde du pire destin. Il vous pousse à vous dépêcher, à avancer et à faire vite.
mais il ne vous laisse pas le temps et l'espace pour bouger, tandis qu'il répond à des dangers fabriqués de toutes pièces. Malgré tous les problèmes qu'il pose, tout ce dont il a réellement besoin, en fait, c'est d'un peu d'air. En fait, il a besoin de beaucoup de souffle, et on doit lui rappeler de ralentir et de respirer profondément. Faites donc preuve de compassion envers lui et dites-lui de prendre une grande respiration. Lorsque vous vous sentez ainsi, prenez une grande inspiration pour calmer et apaiser immédiatement le fou à bout de souffle qui se trouve en vous. Respirez profondément, plusieurs fois, et ce fou deviendra bientôt calme et rationnel, et ne sera plus une torpille rebelle qui traverse votre cerveau à toute vitesse. Dès que le fou à bout de souffle fait son entrée, l'agitation commence, à moins que vous ne réussissiez à l'intercepter en prenant de longues inspirations relaxantes qui vous donneront la vigueur et calmeront vos nerfs. Vous pouvez le faire. En fait, c'est étrangement simple et cela marche à tous les coups, c'est garanti. Vous devez simplement prendre conscience de votre respiration et la protéger comme s'il s'agissait de l'élixir de la vie qu'elle était avant que ce fou ne dépasse les bornes. Prenez la décision de ne pas laisser le fou vous priver de votre sérénité et de votre calme d'esprit. Non seulement le fou vous plonge-t-il dans le chaos, mais privant de votre force vitale, en vous laissant impitoyablement vaincu par la situation du moment. Mais cela vous empêche également de penser, de choisir ou de créer quoi que ce soit d'apaisant et de positif à la place. Donc rappelez-vous que sans respiration, il n'y a pas de vie. Alors le fou à bout de souffle est vraiment votre pire ennemi si vous n'êtes pas sur vos gardes. S'il gagne, vous vous perdez. Alors ayez toujours conscience de sa présence avant qu'il ne prenne complètement les commandes. Dès l'instant où vous ressentirez de la peur, de l'anxiété, des tensions, de la nervosité, de l'impatience, de l'irritation, de l'agitation, de la colère, vous saurez qu'il est dans le coin, prêt à bondir et vous rendre hystérique. Donc ne vous laissez pas avoir. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de danger. Il n'y a aucune raison de vous battre ou de fuir. Il s'agit juste d'une situation qui exige beaucoup d'oxygène, de bon sens, de communication positive et peut-être un peu d'introspection afin d'aller de l'avant. Familiarisez-vous avec ce fou à bout de souffle, car c'est un visiteur régulier. Plutôt que de le jeter dehors, invitez-le à savourer un moment de détente, de relaxation. Bien vite, il se calmera. Et si vous lui accordez une attention régulière et lui donnez suffisamment d'oxygène, il arrêtera complètement de vous poser problème. C'est une excellente nouvelle pour vous et tous ceux qui partagent votre vie. Lorsque ce fou ne vous posera plus de problème, vous découvrirez une profonde présence centrée au fond de vous, celle de votre esprit qui peut aborder tout ce qui survient dans votre vie avec grâce et efficacité. Donc cessez de penser et commencez à respirer. Voilà. C'est un très bon conseil aussi, merci. Donc si vous avez choisi la carte avec le petit éléphant, c'est le fou des larmes. Vos larmes guérissent votre âme. Voici. Donc, le fou des larmes invite vos larmes à couler, car celles-ci représentent les eaux curatives et naturelles de votre esprit divin.
Elle reflète la marée émotionnelle qui monte et descend en vous et vous soulage de tout le stress que les défis de la vie apportent. Elles arrivent pour de nombreuses raisons. Cela peut être des larmes de joie ou de soulagement, des larmes de tristesse ou de chagrin, des larmes de colère ou de déception, des larmes de douleur ou de peur, des larmes de compassion et même des larmes de rire. Le fait de couper le flot spirituel de votre vie durcit votre cœur, afflige et trouble votre corps et votre intellect, et bloque votre esprit. Revendiquez vos larmes et laissez-les couler, surtout si ce sont des larmes du passé que vous avez cachées. Ne laissez personne vous empêcher de le faire ou d'en avoir honte, ou même seulement vous convaincre de cacher vos émotions. Vos larmes ne sont pas un signe de faiblesse et elles n'indiquent pas non plus de la vulnérabilité. Elles représentent simplement de profondes émotions humaines et vous aident également à assimiler et à guérir de vos expériences. Vous avez donc besoin de vos larmes pour qu'elles puissent garder votre cœur ouvert. Ce n'est pas insensé de les laisser couler. Les larmes non versées deviennent un bloc cristallisé qui occulte la joie et le ravissement et qui embrouille la confiance et la compassion. Donc consultez votre fou des larmes immédiatement. Quelle émotion non exprimée vous empêche de ressentir les choses pleinement? Quelle larme non versée ferme peut-être votre cœur? Quel est le domaine de votre vie sur lequel vous n'avez pas pleuré et qui vous permettrait d'oublier la douleur du passé? Ne soyez pas fou en supprimant vos émotions. Acceptez vos larmes et saluez leurs propriétés curatives. Vos larmes guérissent votre âme. Eh bien, un très beau message et un très bon conseil aussi. Donc, une pleine lune proche et quand même des conseils aussi puissants, hein. Donc, ne restons pas accrochés à des croyances, hein. Tout est en perpétuelle évolution. Les choses changent tout le temps. Voilà. Alors, s'il y a des choses qui nous bloquent, bon, on se demande ce que c'est et puis on les laisse partir. Le stress, alors ça, respiration, avec le fou à bout de souffle. Voilà, à chaque fois que une émotion un peu trop envahissante, bon après, on l'accueille, on essaye de comprendre, hein, bien sûr, hein, pourquoi, comment, et ou sinon voilà, juste avec la respiration, on calme notre fou à bout de souffle. Et enfin, voilà, les larmes nettoient, les larmes nous guérissent. Bon, il n'y a pas que des larmes de tristesse et de chagrin, il y a donc des larmes de rire, des larmes de joie, des larmes d'amour, des larmes de compassion. Il ne faut pas avoir peur, les laisser couler, c'est très bon pour nous, ça nous laisse le cœur ouvert, hein. Voilà, et surtout on accueille le changement, hein, voilà. On laisse, euh, on laisse partir les choses du passé pour accueillir la nouveauté. Très bien, eh bien, c'est un chouette tirage. Euh, J'espère que votre choix a fait écho, que la carte que vous avez choisie vous parle, hein, et vous aide eh bien, à continuer sur votre chemin, sur votre chemin de vérité, en suivant votre intuition, vous avez fait la connexion avec votre âme et elle vous parle et elle vous dit respirez, relaxez-vous, calmez-vous, pleurez s'il le faut
Et puis, lâcher, lâcher ce qui est encore, les croyances qui sont maintenant obsolètes, hein. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Prenez soin de vous, hein, parce qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais grosse fatigue, hein, dans le corps, dans les muscles, dans tout. C'est impressionnant. Des insomnies, voilà, donc qui nous mettent parfois justement dans un état de sensibilité un peu plus accru. Donc ça, vous en avez conscience, ben, vous ralentissez. Ok, vous ralentissez, c'est tout. C'est ce que nous dit le fou à bout de souffle, hein. Oh, tout doux bijou. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous envoie plein de lumière. Et puis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci beaucoup. Au revoir.